Motif. Oui. Et ça vient d'une vidéo, d'un match, c'était au Mondial 2014. On regarde et ensuite vous nous allez expliquer exactement pourquoi vous aviez autant d'émotions ce jour-là. C'est chaud ça. Et puis le caméraman a tiré sur lui. Oui, et ce jour-là, les réseaux sociaux étaient en ébullition. Il y a eu énormément de versions, énormément de rumeurs. On a parlé de votre père, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai lu une interview où vous aviez, en grande ligne, dit que vous pensiez à votre parcours et à tout ce que vous avez traversé pour en arriver là. Est-ce que c'était ça la véritable raison? Je ne me suis jamais prononcé sur cette vidéo-là. Okay. Peut-être mes proches le savent. Mais c'est la première fois que je vais me prononcer sur cette vidéo. En toute franchise, c'est que avant tout match, avant tous mes matchs, j'appelle ma mère pour lui dire que je vais travailler. Donc, elle me bénit, elle me dit, voilà ce qu'elle doit me dire. Et voilà, je pars. Seulement que le jour de ce match-là, j'étais dans le vestiaire et je l'ai appelé. Je ne m'étais pas encore habillé. Je l'ai appelé avant d'aller prendre mes équipements, m'habiller et tout. Et je lui ai dit, maman, je vais bosser. Et elle a commencé à me parler de mon père. D'accord? Elle m'a appelé par le nom que seul mon père m'appelle. D'accord? Et elle a commencé à me dire, ouais, s'il était là, il allait être fier de toi. Avec beaucoup de choses qui s'en suivent, au fait. Et si j'ai un gros regret dans ma vie aujourd'hui, c'est que mon père n'a pas profité de tout ce que j'ai pu avoir aujourd'hui grâce à Dieu. Tout ce que vous avez accompli. Oui, parce que j'étais à l'école et je voulais jouer au foot et lui, il ne voulait pas. Parce qu'il a dit, le foot ne peut pas t'apporter grand-chose parce qu'il fait allusion aux anciens joueurs. Il dit, ils n'ont pas toujours eu la voilà, voilà, donc du coup, il ne croyait pas. Et moi, je voulais forcément jouer au foot. À un moment donné, il a cédé. Il m'a dit, OK, vas-y. Et aujourd'hui, ça allait être vraiment magnifique que mon père soit là pour que je puisse quand même lui dire, voilà, je t'avais dit, tiens ceci, tiens cela. Et donc, du coup, ma mère qui me parle de lui avant le match, je lui ai tout de suite dit, OK, maman, j'ai compris, arrête, arrête. Elle a continué et elle a coulé les larmes, d'accord. Et j'ai dû raccrocher le téléphone, j'ai déposé. Et dans le vestiaire, j'étais toujours à côté de Cheikh Tioté. Donc lui, ce jour-là, je m'habille, mais il sent que je ne suis pas bien. Il me demande qu'est-ce qu'il y a, je dis il n'y a rien. Au fait, j'essaie de dégager la discussion de mon esprit et me concentrer sur mon match, au fait. Ce que j'ai pu faire jusqu'à l'échauffement. Mais seulement lors de l'hymne national, c'est mon père qui m'a appris l'hymne national. Ok. D'accord? Et le silence qu'il y avait et tout ce qui, bon, les émotions, tout ça. Après, j'ai commencé à penser à mon père, à ce qu'il me disait à l'époque. Il aimait bien me dire quand je ne serai plus là, quand je ne serai plus là. Et ça, je ne pouvais pas. Et je suis quelqu'un d'entier. Ça veut dire, je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Je ne sais pas faire semblant. Donc, cette image-là, je peux vous dire, si c'était à refaire, j'allais le refaire pour la mémoire de mon père. Waouh. Hassan Ayek. Bon, Hassan Ayek une fois. 2 fois. Hassan Ayek 2 fois. 3 fois. 3 fois. Oui. Hassan Ayek peut venir. Hassan Ayek est en... Hassan Ayek, hein? Hassan Ayek. Pour la première fois sur un plateau télé. Bon, Hassan Ayek, bonjour. Pour la première fois sur un plateau. Ouais. On ramenait une chaise pour José. Pour la première fois sur un plateau télé. José, Espérédier. On a l'habitude de les voir chacun dans des interviews, sur des plateaux. Pour la première fois, on les a réunis. C'est elle qui nous a aidés à avoir les Tu m'as dit que tu partais au chantier. Tu es au chantier comme ça. C'est un travail, non? Je m'en enlevé ça, j'arrive pas à la voir. Je dois bien la voir. C'est nous belle. Et on veut lui dire vraiment merci parce que c'est elle qui nous a aidés à préparer l'émission. Elle a été disponible pour nous faire cette belle surprise. Et réaction?
Eh, tu vas payer ça. Ouais. En fait, je suis choqué parce que j'étais en train de me préparer. Elle est allée se préparer, elle m'a dit je vais au chantier, après je vais voir les vieux, après je vais dans mon salon. J'ai dit ok. Mais pourquoi tu t'es maquillée aujourd'hui pour aller faire tout ça? Elle m'a dit mais j'ai envie de me maquiller. J'ai dit ok. Je me prépare. Moi je sors, elle sort. Et depuis tout à l'heure, je veux commencer, je vais venir ici, je l'appelle. Ouais, je suis arrivé, je vais commencer et tout. Mais tu me jetais façon. Hein. Oui, c'est juste. Franchement, t'as tué. Ouais. Waouh. Alors, j'étais en ligne. J'étais en ligne avec les deux t'appelles sur le poste. Comment ça, j'étais en ligne avec eux? Pourquoi tu t'étais parlé à tes points? Et vous êtes en ligne avec M. Joseph Sanjou, le rédacteur en chef. Ah, le vieux, t'as fait fort. Qui coordonnait tout ceci. Alors, on a parlé donc de la carrière de Seredier, de champion d'Afrique. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a énormément de fierté. Franchement, oui, il y a beaucoup de fierté. Même après qu'il ait fini de jouer, la fierté est encore plus grande parce que les Ivoiriens le lui rendent bien et aussi partout où il est passé à l'extérieur du pays, il a, comme on dit chez nous, il a laissé un bon nom là-bas. Donc, limite, c'est une grande fierté et on continue de bénéficier des retombées. Alors aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se racontent, qui se disent sur les réseaux sociaux. Vous restez un couple soudé, un couple uni face à toute l'adversité. La question m'est posée à moi. À tous les deux? Franchement, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Il y a ce que les gens ils pensent de toi. Mais toi-même, qu'est-ce que tu vaux? Je pense que souvent, à un moment donné, tant que tu es en paix avec toi-même, c'est le plus important. Et c'est le cas. Les gens vont toujours juger. On a vu des gens guérir même des malades, mais on les critique. D'accord? Et même, excusez-moi, Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est ça. Donc, nous sommes tous pécheurs. Peu importe ce qui va se passer, c'est Dieu qui juge. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut. José, on reste sur ce mot de fin ou est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Je reste sur son mot de fin, c'est la même chose que je reste. C'est exactement la même chose.